Je m'appelle Sekongo Sarah, j'ai 25 ans, j'habite Port-Boué, précisément à Jean Folie. Malheureusement, la voix que vous entendez n'est pas la mienne, c'est celle de l'un de mes amis qui sera mon interprète du jour, car je suis une personne sourde et muette. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mes deux passions que sont la coiffure et le dessin. Je suis né ici. Avant, j'étais une personne entendante. Je parlais. J'allais à l'école ici avec mes parents à Adjoufou, juste à côté du marché d'Adjoufou. Tout allait bien jusqu'à ce qu'apparaisse dans ma vie une maladie. Une maladie, vraiment, ça n'allait vraiment pas. Mes parents ne connaissaient pas la source de la maladie. Et la maladie a continué jusqu'à ce que je devienne une personne sourde. Je pouvais aller à l'école, mais ma capacité intellectuelle avait vraiment baissé. Je comprenais un peu les phrases, mais ça me faisait beaucoup de soucis. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, vaut mieux choisir la couture ou bien la coiffure comme métier ou bien attendre une formation. Et j'attendais, c'était difficile. Quoi faire? Bon, la communication n'était pas trop ça. J'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, mon papa est décédé, ma maman est seule et moi je fais un effort. Voilà, il faut m'aider un peu parce que à cause de l'emploi du temps de mes frères, ils ne peuvent pas beaucoup m'aider. J'ai approché maman, elle dit, la coiffure m'intéresse. Elle dit, ah bon? Donc elle m'a mis dans un salon de coiffure avec sa camarade entendante et j'ai commencé à apprendre. Et une semaine, 2 semaines après, il y a eu des problèmes entre moi et mes collègues parce que la communication ne passait pas. J'ai cherché un autre salon de coiffure que j'ai intégré. La patronne était entendante, elle était bonne. Vraiment, j'ai appris avec joie. Mais arrivé à un certain moment, j'ai constaté qu'on ne me payait pas à la hauteur de mon travail. On diminuait toujours mon salaire. Je ne comprenais pas. Vraiment, je ne savais pas ce qui se passait. Donc, il a commencé à avoir une tension entre moi et puis la patronne. Donc, j'ai démissionné. J'ai assez réfléchi. Je suis allé au marché, j'ai cherché à acheter des photos de pédicure, manicure et je me suis exercé à ça. À faire les ongles, comment tracer les sourcils, comment placer les faux cils. J'ai commencé par la suite à me tresser moi-même. Comment placer les bras pour pouvoir me tresser, c'était un peu compliqué et j'ai eu la facilité de le faire. Tout le monde est surpris, mais je dis merci à Dieu de m'avoir aidé pendant tout ce temps. Beaucoup d'entendants me demandent comment est-ce que je peux faire ça. Mais je dis que c'est Dieu qui fait. Je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Nous sommes épatés par son talent. Elle a acquis dès le bas âge. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a appris, elle est autodidacte. C'est quelqu'un, elle ne se morfond pas sur son handicap. Voilà, c'est une fille très courageuse. Le gouvernement nous soutient un peu, mais nous continuons toujours de travailler parce qu'il y a assez de problèmes. Nous pouvons en citer 4. Le premier, c'est l'éducation nationale. Il n'existe qu'une seule école de sourds en Côte d'Ivoire. Le deuxième, c'est le travail. Pourquoi? Parce que les sourds n'ont aucune qualification. Mais ceux qui ont la chance de travailler ne peuvent pas s'intégrer. Le troisième, c'est la culture. Ils sont beaucoup intéressés par la culture, mais ils n'ont aucune opportunité de pouvoir apprendre. La dernière difficulté, c'est la famille. Ils sont beaucoup abandonnés par la famille. Ils ne sont pas soutenus. Donc, l'objectif de
de l'association, c'est de sensibiliser l'opinion publique, les autorités et les autres personnes pour que les sourds aient une meilleure vie. Quand je suis au repos à la maison, je ne peux pas échanger avec mes camarades. Donc, je dessine pour pouvoir communiquer avec eux, pour montrer à travers les dessins mes sentiments, ma joie. J'apprenais à faire un effort pour dessiner. J'ai gardé les photos et j'ai contacté des gens pour pouvoir m'aider. Mais il n'y a personne qui est venu à mon aide. Donc j'ai gardé encore ces photos. J'ai montré ces photos sur les réseaux sociaux, mais personne n'est venu. Donc j'ai décidé de me tresser moi-même jusqu'à aujourd'hui là. Je suis très content que vous soyez là. Ma maman me disait, mais vraiment, tu fais assez d'efforts. Je lui disais que c'est important parce que peut-être que je pourrais avoir un soutien. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Mes frères et sœurs ont contacté des personnes. Encore, rien du tout. Après ma qualification, j'ai eu assez de soucis pour avoir un boulot parce que je suis une personne sourde. Je n'ai pas aussi de magasin. Il n'y a personne pour m'aider à trouver un magasin. J'ai montré beaucoup, je me suis promené pour montrer mon travail, mais il n'y a pas eu d'aide. Je me suis approché souvent des responsables de service pour avoir quelque chose, mais il n'y a pas eu de gain de cause parce que c'est un peu difficile pour les entendants d'aider une personne sourde à travailler. Or, je suis vraiment intéressé à avoir un travail pour vivre de mon art. C'est très important parce que sans travail, on souffre. Si j'ai eu un contact, là, je ne pourrais plus vraiment déranger quelqu'un. Je pourrais travailler moi-même pour avoir ce que je veux. Tout le monde aspire à travailler dans la vie. C'est nécessaire pour nous, pour moi, de travailler tous les jours au repos ici. C'est très mauvais. Je suis intéressé à faire un effort et avoir un travail pour avoir la joie. Être à la maison, ça me fait vraiment mal au cœur. Actuellement, je veux que quelqu'un m'aide à avoir cette joie-là, avoir cette paix-là. Merci à tout le monde. Merci.